Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle du mois de juillet. J'ai officiellement décidé d'appeler ça la palle du mois de juillet, même si il y a une forte probabilité pour que ça soit finalement la palle de juillet et août. Je me laisse une possibilité de me faire une palle d'août si à la fin du mois de juillet j'ai lu tous les livres que je vais vous montrer, si je pense que je vais lire en août, etc. etc. Juillet et août, c'est des mois où je lis moins que le reste de l'année. Je pense que pour la plupart des lecteurs et lectrices, c'est l'inverse. En général, tu pars en vacances, etc., etc., tu lis sur la plage ou je ne sais pas. Mais moi, vraiment, alors même que je ne pars pas la plupart du temps en vacances en juillet et en août, la plupart du temps, je pars en vacances soit en juin, soit en septembre. Je suis de cette team-là parce que c'est moins cher, parce que j'ai pas d'enfants, parce que je vois pas trop l'intérêt de partir en juillet et en août. Bref. Mais du coup, en août, particulièrement, vraiment, je lis genre 4 livres sur le mois. Alors, c'est pas dramatique et ça... Enfin, c'est pas la fin du monde. 4 livres, c'est déjà bien, tu vois. Mais du coup, faire une palle, c'est un peu compliqué, vous voyez. Mais je voulais quand même trouver un challenge littéraire à faire sur l'été. Les deux principaux que j'ai pu faire l'année dernière, ou même les années d'avant, c'est le Ice Cream Summer Challenge, mais je l'ai pas vu repasser cette année. Et l'année dernière, Piketty avait proposé le Adventure Book Challenge, mais je l'ai pas vu cette année. Après, pour le coup, là, en juin et tout, elle est un peu débordée, un peu sous l'eau, etc. Donc, je ne sais même pas si elle a pensé à refaire ce challenge. Peut-être qu'elle le proposera début juillet sur sa chaîne. À l'heure où je filme, on est mi-juin, pour tout vous dire. Donc, je ne sais pas. Mais je me dis, si elle le repropose, peut-être que je le ferai sur août. Du coup, j'ai farfouillé. Je vous l'avais dit en vlog, il y a le challenge de Séverine, mais moi j'ai besoin de catégories. Juste me dire un nombre de livres, franchement, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pas ce que je veux. J'avais trouvé le Summer Book Challenge, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais en fait, il est très basé sur les autres saisons. Les noms des catégories sont à rallonge, j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas trop aimé la forme qu'il a. Et devoir lire un livre d'hiver, un livre d'automne en plein été, c'est pas ce que je veux quand je cherche un challenge d'été. Tu vois, c'est comme si tu m'obligeais en plein mois de septembre à lire un livre de Noël. Et là, c'est un peu le cas, du coup, dans la catégorie d'hiver, tu es censé lire un livre d'hiver, un livre de Noël et tout. Et je suis en mode, bah non, justement, j'ai pas envie. Donc, j'en ai cherché un autre, et vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas du tout une surprise. J'ai trouvé le challenge qui s'appelle le feuilleton de l'été. Honnêtement, je connais pas cette personne, je connais pas cette chaîne. Je suis tombée dessus par hasard en cherchant un challenge à faire, et apparemment, elle organise un challenge sur l'année. Il y a une thématique par semaine ou un truc comme ça sur toute l'année, le feuilleton de l'année. Et elle propose le feuilleton de l'été, spécifiquement pour les 12 semaines de l'été. Donc en gros, je crois que le challenge se passe du 1er juin au 31 août. Moi, je le tente du 1er juillet au 31 juillet. Peut-être que ça pousse jusqu'au 31 août, on ne sait pas encore. Mais bref, il y a 12 catégories et par respect pour une des catégories, je n'ai pas mis de livre dedans. Voilà, si vous connaissez le challenge, les catégories et tout ça et que vous connaissez ma chaîne, peut-être que vous savez de quelle catégorie je parle. Et là, en fait, il n'y a pas de nom de catégorie, c'est vraiment juste des mots-clés, donc je peux pas non plus trouver un livre qui colle au nom de la catégorie. En général, quand les mots-clés, c'est vraiment ce que je lis pas et qu'on a une phrase en titre de catégorie, j'essaie de trouver un livre qui colle à cette phrase, à cette large thématique. Mais là, il n'y a pas de nom de catégorie, c'est catégorie 1 et directement les mots-clés. Et par respect pour les mots-clés, vraiment, j'ai préféré ne rien mettre dedans. Donc, je vais vous montrer en gros 11 livres pour cette palle. Comme toujours, j'ai mon ordi juste là, la pile de livres est en dessous. Et sur l'ordi, il y a les catégories, parce que j'ai pas tout appris par cœur. Il y aura aussi la vidéo présentation du challenge en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Dans sa vidéo, elle présente les catégories, les mots-clés, etc. Et elle montre sa palle en même temps, ce qui peut donner des idées. La première catégorie, c'est donc avec les mots-clés vacances, Italie, roman choral, gastronomie, art, artisanat. Et pour tout vous dire, je viens tout juste là, de changer le livre que j'avais mis dans cette catégorie. J'ai commencé à vous en parler et je me suis rendu compte que non, en fait, j'allais pas mettre le livre que j'avais mis à la base et j'allais réinverser. C'est un livre que je viens d'acheter, en vrai, là, à l'heure où je filme, je l'ai reçu genre hier. Et donc, j'ai mis dans cette catégorie Colombe à l'hôtel du lac. Le tome 1, le début d'une nouvelle vie de Sophie Rigal-Goulard. Alors du coup, je n'ai aucune idée des origines de l'autrice, parce que j'ai cherché un livre qui se passe en Italie, j'ai cherché un livre avec un auteur ou une autrice italien, mais j'ai pas forcément trouvé. Donc ici, je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit d'origine italienne. Mais bref, mais en gros pour le côté vacances, je me suis dit qu'on était bon puisqu'ici on va suivre une jeune fille
qui emménage un peu dans un hôtel avec ses parents. C'est le tout début de l'été vraiment. Ses parents ont acheté cet hôtel et en gros bah voilà, elle va passer l'été là-bas. Je sais pas s'il est question de rénovation, s'il est juste question de l'ouverture de l'hôtel, de la reprise et que l'hôtel est en état. Je ne sais pas, c'est marqué avec eux, elle découvre peu à peu les mystères de l'hôtel. Eux, c'est les amis qu'elle se fait sur place. Et pour le côté art, artisanat, on est quand même sur un roman de jeunesse avec quelques illustrations. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal au final, parce que l'autre que j'avais mis, il se passe pendant les vacances, mais pendant les vacances de la Toussaint. Donc je vais plutôt le garder pour le pumpkin et à la place, je lirai celui-ci pour cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est roman initiatique, historique, amitié, adolescence et LGBTQIA+. J'ai pas forcément cherché de roman avec une thématique LGBT parce que c'est pas ce vers quoi je vais naturellement. J'aime bien que ça soit... En fait, j'aime bien que ça soit abordé dans le livre, mais que ce soit pas le centre de l'histoire, que ce soit pas la raison pour laquelle il faut lire ce livre. Pour moi, c'est la meilleure manière d'aborder cette thématique parce que bah, c'est la vie, c'est comme ça, et c'est pas forcément un thème central de la vie de toutes les personnes LGBT. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tous les cas, je n'en ai pas. Mais pour le côté roman initiatique, amitié, adolescence, j'ai décidé de mettre La légende du Big Five de Pascal Brissy. C'est marqué qu'on suit des adolescents. J'ai pas enlevé l'étiquette JBR, il faut que je l'enlève. Voilà, un adolescent comme les autres jusqu'au jour où il enfile un bracelet qui lui donne des pouvoirs incroyables. J'ai un peu de mal avec la définition de roman initiatique, je sais pas trop ce que ça veut dire, ce qui se cache derrière, mais j'aurai au moins le côté adolescence ici, donc on est pas mal. La troisième catégorie, c'est avec les mots été, amour, romance, chick lit, évidemment le roman de plage un petit peu par excellence. Et là je me suis dit que j'allais remettre la romance comédie romantique que j'ai mis dans ma Summer Pal parce que je le dis et je le répète un peu depuis le début de l'année, mais j'ai du mal à lire des romans ces derniers mois, voire ces 2 dernières années, je dirais. Donc j'ai pas envie de surcharger mes pales avec de la romance. Du coup j'ai mis Not in Love de Ali Hazelwood et ça fera très bien l'affaire, je pense. La quatrième catégorie, c'est un livre avec un mot estival dans le titre et j'ai choisi un mot qui est en anglais parce que je me suis dit que ça irait bien. On est aussi sur une histoire de hôtel décidément puisque c'est Hotel Summertime, le tome 1. Amy, je me rappelle là qu'elle ait précisé que le mot devait être en français, absolument. Je voulais absolument mettre ce livre dans cette palle de juillet, d'été, etc. Et j'ai pas vraiment réfléchi, voilà, je me suis dit summertime, été, on est bon. Du coup, j'ai pas cherché d'autres livres avec un mot en français dans le titre. C'est bizarre la phrase, mais bref. Donc voilà, je me suis dit que ça irait très bien. On est sur un petit livre jeunesse et j'ai hâte. Pour la catégorie suivante, c'est voyager en France, montagne, campagne, terroir. Alors terroir, vraiment, je vais comme si ce mot n'existait pas parce que terroir, ça me renvoie à des lectures nulles. Vraiment, lecture du terroir, pour moi, c'est vraiment par définition le roman lent dans lequel il se passe rien, dans lequel il n'y a aucun événement intéressant qui se passe. C'est juste des descriptions et des descriptions écrites par des auteurs et des autrices qui certes adorent leur région, mais qui pour moi n'ont pas choisi le meilleur moyen pour la faire découvrir aux gens. J'ai fait comme si ce mot n'existait pas, et je me suis dit je vais juste trouver un livre dans lequel on est en France, à la campagne ou à la montagne, et j'ai trouvé les enquêtes potagères de Loulou, donc ici le tome 3 il me semble, Les péchés sans tête de Isabelle Cabri et Eva Roussel. Il était un peu impératif que je cale ce livre dans cette palle puisque le tome 4 que je vous ai montré aussi en book haul est autour des citrouilles, de Halloween, tout ça, donc il faudra que je le lise fin septembre ou courant du mois d'octobre, et donc il faut avant que je lise ce tome-ci. Voilà, on suit Loulou qui mène des petites enquêtes dans son jardin avec son potager à la campagne et tout ça, et puis là en plus on a une petite thématique autour des pêches, donc pour l'été c'est parfait. Évidemment, c'est illustré et voilà. Pour la 6ème catégorie, franchement j'ai galéré, mais j'ai quand même trouvé un truc qui colle. Donc les mots c'est écologie, engagé, immigration, témoignage. Témoignage, je n'en lis pas vraiment, je n'en lis pas, j'y reviendrai avec une des catégories suivantes, mais je n'en lis pas du tout, et tout ce qui va être thématique autour de l'immigration,
autour de même la ségrégation, autour de tous ces trucs-là un peu trop lourds, je lis pas. Moi, je lis pour me divertir, je lis pour m'évader, en fait, et étant donné les actualités, etc., et même sans ça, en fait, par exemple, avec les affaires qu'on peut avoir récemment, là, en juin, je vais pas aller lire un livre qui parle de violences sexuelles, d'abus sexuels sur des enfants. Voyez, ça va pas me changer les idées. Moi, je lis pour me changer les idées. Et donc, en fait, lire des livres avec des grosses thématiques comme ça, bah, c'est pas trop mon truc, en fait, vraiment. Mais je me suis dit, je vais quand même trouver un livre qui parle un peu d'écologie, qui est quand même un peu engagé, mais qui est un livre jeunesse, parce que c'est plus léger à lire pour moi, c'est moins dramatique, on va pas se mentir. Et donc, en plus, on est en pleine mer, donc pour l'été et pour la thématique globale du truc, c'est pas mal. Donc j'ai mis les enquêtes H2O d'Églantine Chalutier, le tome 2, qui veut faire sauter le musée de Richard Petit-Signe et Marine Cabidoche. J'ai mis celui-ci parce qu'il est question ici de trucs de pétrole ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Non, de coraux, je crois. Attendez, je vais retrouver. Voilà, depuis peu, l'ADM reçoit des menaces anonymes concernant le fabuleux projet dédié à la musique et à la protection des coraux. S'il n'est pas abandonné, il explosera lors de son inauguration. Donc on a bien un groupe de gens qui veut s'en prendre aux coraux et à cette amicale des dauphins mélomanes. Donc c'est une association a priori pour la défense des animaux, pour la défense des coraux, etc., etc. Et on a des gens qui s'en prennent à ça. Donc on a une petite part d'écologie là-dedans. Après on reste en jeunesse, donc je pense qu'on va pas rentrer dans le dur du sujet, on va pas non plus avoir beaucoup de détails dessus, pardon. Mais en gros c'est à peu près le seul genre de livre que je suis capable de lire et qui est un minimum engagé sur la thématique de l'écologie. Parce que vraiment, moi je lis pour me distraire, je lis pour me changer les idées. Je lis pas pour me plomber le moral. J'entends, hein, c'est des thématiques importantes, il faut les aborder, il faut partager, il faut pouvoir se renseigner là-dessus si c'est ce qu'on veut, il faut avoir accès à ces infos, pas de problème, vraiment, mais moi, à titre personnel, je refuse. Je lis pour me détendre, vraiment. Je lis pas pour... Ou alors, si vraiment je veux me renseigner sur un sujet particulier, lire un essai ou je ne sais pas quoi, je vais le faire, mais je vais pas considérer que c'est la lecture détente, quoi. Vraiment, ça va être du travail, ça va être un autre genre de loisir, mais pas de la lecture, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tous les cas, pour le côté écologie, ça sera ça. Pour la catégorie suivante, je ne me suis pas laissé le choix, je ne me suis pas laissé l'occasion d'y réfléchir. Non. J'ai lu les mots-clés, j'ai dit on met ce livre-là, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, à un moment donné, ça suffit. Donc les mots-clés, c'est thriller, polar, roman noir, couverture dans les tons chauds ou se passe dans un pays chaud. Il y a à peu près tous les tons et pas mal de couleurs sur la couverture, donc je me suis dit pour les tons chauds, franchement ça ira. Et en vrai, je suis désolée si je respecte pas la couverture des tons chauds ou les pays chauds, mais il était impératif que je lise ce livre cet été et donc que je le mette là. Ce n'est nul autre que La disparition de Stephanie Meyer, écrit par Joël Dicker. Je pense pas que ça se passe dans un pays chaud. Voilà, on est dans l'état de New York. Pour le pays chaud, on repassera. Mais ça se passe en été. Donc on n'est peut-être pas dans un pays chaud, mais on est en été à New York, donc il fait chaud. Tu vois, au début de l'été 2014, un journaliste du nom de Stephanie Meyer affirme à Jess qu'il s'est trompé de coupable à l'époque. On est entre deux époques. Et ça se passe le 30 juillet 94. Donc, il va faire chaud là-dedans. Pour les tons chauds de la couverture, franchement, j'avoue, j'ai pas fait spécialement d'efforts. Il y a du violet, du bleu, on n'y est pas. Mais, je répète, il est impératif que je sorte enfin ce livre de ma palle. Donc, il est là. La catégorie suivante, c'est une couverture multicolore. Et là, j'ai choisi... un truc avec plein de couleurs, franchement il y a du bleu, du rouge, du vert, du jaune, du orange, il y a à peu près toutes les couleurs, donc je pense qu'on est pas mal. C'est Magicalia, le tome 1, Le secret des Magicores de Jennifer Bell. Pareil, je vous l'ai montré dans le dernier book haul, et franchement il me fait trop envie, même l'arrière, genre il y a toutes les... Enfin, il est ultra coloré ce livre, et voilà, il est un peu plus gros que ce que je pensais, il fait 330 pages, il n'y a aucune illustration, mais je pense que les chapitres sont courts. Non, les chapitres n'ont pas l'air courts. Bref, je sais pas c'est à partir de quel âge. C'est traduit de l'anglais par Marion Roman. Écoutez, je dis rarement les noms des traducteurs, mais ils sont rarement écrits aussi gros. Bref,
Voilà, Magicalia, une course autour du globe pour percer le mystère de créatures extraordinaires. Voilà, après le gros thriller et le petit livre engagé. Voilà, hein, c'est un autre livre jeunesse. Je lis beaucoup de jeunesse toute l'année, hein, c'est pas spécialement l'été, c'est toute l'année vraiment. Et là, vraiment, j'avais très envie de le découvrir. Franchement, j'en avais jamais entendu parler avant de l'acheter, avant de le trouver d'occasion, etc. Mais je sais pas, la couve, ça me fait trop envie, quoi. J'ai hâte. Pour la catégorie 9, pareil, j'ai un petit peu galéré. En vrai, j'ai un livre qui collerait un petit peu plus à cette catégorie-là, mais j'ai choisi de pas le mettre. Bref, les mots-clés, c'est portrait de femme et féminisme, et c'est un peu paradoxal parce que je suis féministe et j'en parle. Alors j'en parle un peu moins sur la chaîne, je me suis un peu moins exprimée ces derniers temps sur les affaires qu'on a eues au mois de juin, etc. J'ai pas eu envie d'en parler, mais j'ai pu m'exprimer dessus. J'ai quand même abordé une thématique au mois de juin en vlog qui m'a touchée personnellement et qui m'a gonflée au boulot. Je suis quand même pas mal engagée sur le sujet, j'ai des idées extrêmement arrêtées et pourtant j'ai pas beaucoup de livres qui abordent ces thématiques là. En fait, j'estime que j'ai pas besoin de lire sur ces thématiques là parce que mon avis est déjà fait. Et donc en fait, lire des livres qui vont dans mon sens, bah ouais c'est cool, mais en vrai ça m'apporte pas grand chose parce que les gens ils sont d'accord avec moi, vous voyez. Et lire des livres qui sont pas d'accord avec moi, ça va m'énerver, ça va m'agacer, donc je ne lis pas sur la thématique du féminisme de manière générale. Du coup, je me suis plutôt tournée sur les portraits de femmes et vers une autrice que j'ai beaucoup lu quand j'étais ado, principalement l'été en plus, et que j'ai pas lu depuis un moment. Et donc, j'ai choisi Paris retrouvé de Danielle Steel. J'ai plusieurs Danielle Steel dans la palle, et c'est le seul où, d'après ce que j'ai lu dans le résumé, le personnage principal va être une femme. Et en plus, on est sur une jeune femme qui a un accident, qui perd la mémoire et qui doit retrouver sa vie. C'est un peu une course contre les souvenirs et donc c'est un peu le moyen. En fait, c'est un peu. Je vois ça un peu comme comment les gens autour d'elle vont lui dresser son propre portrait, sachant qu'elle a aucun souvenir de sa vie. Portrait de femme. Je me suis dit qu'on n'était pas trop mal. La 10e catégorie, c'est la catégorie dans laquelle je n'ai rien mis. Comme je disais, peut-être que je trouverai une BD qui colle, parce qu'en BD, je peux lire ça, mais en roman, absolument pas. Donc les mots, c'est histoire vraie, non-fiction, essai. Je lis pour me divertir, donc je ne lis pas de non-fiction. J'ai essayé, je crois, 2 essais, et franchement, je comprends pas l'intérêt des essais. Et j'ai essayé des essais genre de Mona Chollet, que tout le monde adore, que tout le monde dit que c'est génial. Et pour moi, un essai, c'est juste aller rassembler ce que d'autres disent, ce que d'autres ont fait sur le sujet, et te les donner, mais ça n'apporte pas grand-chose. Vraiment, un essai, enfin en tout cas les essais que j'ai lus, j'avais un peu l'impression que c'était des catalogues d'idées, de chiffres, d'études sur le sujet, et j'étais en mode, ça sert à quoi de rassembler, enfin, j'ai pas compris, vraiment, il n'y a pas d'apport particulier de la personne qui écrit l'essai, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans les essais, donc j'ai arrêté de lire des essais parce que je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Non-fiction, bah pareil, je vois pas trop le... Voilà, en général, on a rarement des gens qui écrivent leur biographie alors que tout va bien dans leur vie, tu vois. En général, ils vont te parler des difficultés qu'ils ont eues, des problématiques qu'ils ont rencontrées, des choses qu'ils ont surmontées, des traumatismes qui leur sont arrivés. Ça va pas me divertir. Moi, je lis pour me divertir. Vraiment, voilà. Alors, j'ai des non-fictions, des biographies, des autobiographies dans mes bibliothèques. J'ai pu en lire. J'en ai lu vraiment, mais aujourd'hui là c'est plus du tout ce que je lis. Histoire vraie, bah non, du coup, vraiment, je n'ai pas envie. Voilà. Peut-être que je trouverai une BD, comme je disais, adaptée d'une biographie ou d'une autobiographie, ou qui parle d'une histoire vraie, je ne sais pas, peut-être que je trouverai ça dans le courant du mois de juillet. Mais vraiment, j'ai pas. Et par respect pour l'objectif de cette catégorie, vraiment, je me suis dit, je ne vais rien mettre, c'est pas grave, ça me coûte un peu, hein, parce que moi j'aime bien mettre des livres dans toutes les catégories des challenges que je fais, mais là je me suis dit non, je ne lis pas ça, je ne veux pas lire ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui m'attire, ça sert à rien d'essayer de tricher, enfin à un moment donné je n'ai pas, j'ai cru en avoir un, c'est un livre qu'on m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire, mais c'est marqué biographie nulle part, c'est marqué inspiré d'une histoire vraie nulle part, je pense que c'est inspiré quand même de la famille de l'autrice, mais c'est pas dit. Donc,
je n'ai pas mis ce livre dans la catégorie et tant pis. La catégorie suivante, c'est beaucoup plus ce que je lis et c'est même l'opposé de la catégorie d'avant, j'ai l'impression, puisque c'est SF, dystopie, survie, IA et enfin intelligence artificielle et espace. Alors j'ai un peu squeezé le côté science-fiction, espace, intelligence artificielle, tout ça, parce que c'est pas vraiment ce que je lis. Et je me suis focus sur dystopie et survie. Et j'ai sorti un pavé en hardback, un truc que j'ai eu à Noël par l'une de mes sœurs, je crois il y a 2 ans. Pas ce Noël-là, le Noël d'avant, ou le Noël-là, je sais plus. Mais bref, en tout cas, ça fait longtemps qu'il est là. Et c'est une saga que j'adore. Donc, j'ai mis Hunger Games, lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Et j'articule comme ça parce que ça fait 4 fois que je recommence et que je bafouille sur le titre. Voilà, dystopie, survie, je me suis dit franchement, on n'est pas trop mal. Et lui, bah, il faut que je le lise dans mon appartement. Je vais pas le trimballer, je vais pas le sortir, je vais pas l'emmener en vacances, je vais pas l'emmener à la plage, pas du tout. Mais en juillet, j'ai quelques jours de congé tranquille à la maison. Et au pire, je peux les lire sur les week-ends du mois de juillet ou le soir en rentrant du boulot. Enfin, voilà. Donc voilà. J'ai la version hardback collector avec la tranche violette comme ça. C'est pas moi qui ai choisi le livre, hein. Moi j'ai donné le titre à ma sœur et c'est elle qui a choisi quelle version elle m'achetait. Mais voilà, je suis contente de l'avoir. J'ai un peu peur, j'avoue, parce que j'ai vraiment détesté La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Vraiment, j'ai trouvé ça absolument terrifiant, absolument immonde à lire. C'était d'une violence et d'un trash, mais juste pour être sanglant, en fait. C'était vraiment maltraiter les gens, enfin torturer les gens, juste pour le plaisir de montrer aux gens que tu peux torturer des gens. Vraiment, j'ai trouvé ça, c'était à vomir. Pour moi, c'était vraiment à vomir ce livre. Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être considéré comme un roman young adulte en mode pompe up et tout. Je suis en mode, mais non, mais enfin, c'est horrible de faire ça à des humains. Et de faire ça à des humains juste parce que bah, j'ai décidé de faire ça à des humains. Enfin, genre, vraiment, j'ai trouvé ça horrible. Bref, mais ici, apparemment, on revient sur les anciennes moissons, Emmett, tout ça, qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc j'espère que ça va être un peu plus dans la veine de la trilogie Hunger Games et beaucoup moins dans la veine du préquel La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Hein. Voilà. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est les mots-clés la mer, l'eau, nager. Donc voilà, un truc dans l'eau. J'ai eu un peu de mal. En plus, je me suis dit, bah mince, j'ai déjà mis une saga jeunesse qui se passe dans l'eau avec Églantine Chalutier. Et puis, j'en ai une autre. J'ai une autre petite saga jeunesse avec des animaux marins qui se passent dans l'eau. Vraiment, on est de bout en bout du livre dans l'eau. Je peux pas faire plus dans l'eau que ça, puisque c'est le club des nageoires et des carapaces extraordinaires. Ici, le tome 2, le baleineau perdu de qui c'est, de Nadine de Bertolis et Céline de Regnocourt. Voilà, on va suivre des petits, des bébés animaux marins qui essayent de sauver un baleineau perdu en plein océan, en pleine mer, je sais pas trop où ils sont, mais en gros ils sont dans l'eau, donc je peux difficilement faire mieux. Et pareil, on est sur un petit livre jeunesse illustré de chez Gulfstream, enfin bon, voilà. Puis alors, c'est assez estival comme couverture également. Regardez-moi comme c'est mignon. Enfin bref. Ça va être lu hyper vite. Je vous ai donc montré les 11 livres pour ce challenge pour ma part. Peut-être que dans le courant du mois de juillet, je vous montrerai une BD si je rajoute une BD sur une histoire vraie. Vraiment, en BD, ça passe mieux parce qu'il y a moins de détails, c'est moins long à lire, tout simplement. Vraiment, j'ai la flemme de lire des biographies de 600 pages sur la vie des gens. Même si c'est des gens que j'aime bien et qui m'intéressent, genre Obama ou des trucs comme ça, vous voyez, c'est le premier qui me vient, ou la première qui me vient d'ailleurs, parce que Michelle Obama a écrit une biographie. Mais sinon, franchement, j'ai la flemme. Et puis, je suis pas curieuse non plus de la vie des gens, genre les magazines People, les trucs comme ça. J'ai jamais lu ça à ado. Vraiment, la vie des gens, même connus, ne m'intéresse fondamentalement pas. Donc, enfin, bref, peut-être que je trouverai ça, et si c'est le cas, je vous montrerai ça en vlog. Si vous voulez participer au challenge, bah, n'hésitez pas. Moi, je le commence en retard, mais vous pouvez aussi faire comme moi et le commencer en retard, du coup. Si vous participez à un autre challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais j'ai l'impression que l'été, c'est la période où il y a le moins de challenges et où les challenges sont moins contraignants parce que c'est l'été. Les gens sont un peu en mode j'ai fait un challenge, mais c'est un challenge chill et du coup, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de. Et moi, je veux que ce soit carré en fait, même si c'était l'été. Voilà, comment. Bref.
Je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.